Au programme du Weekly Tech, à un mois de la sortie de l'iPhone 16, plusieurs rumeurs laissent penser que le smartphone sera un modèle de transition et que la vraie claque aura lieu avec l'iPhone 17. On ira ensuite faire un tour du côté de l'Arabie Saoudite où un fan de jeux vidéo vient d'établir un record complètement fou. Et en parlant de trucs fous, on s'intéressera aussi à la prochaine mise à jour de Windows 11 qui promet d'augmenter l'autonomie de nos PC portables. Puis on se terminera avec le rêve de Valve qui compte remplacer Windows par SteamOS sur tous les PC consoles portables. Le Weekly, c'est parti. Salut les gens, aujourd'hui on va parler d'iPhone, parce que oui, nous ne sommes plus qu'à un mois de la sortie de l'iPhone 16. Vous le savez, l'iPhone est sûrement le produit tech le plus populaire au monde, et chaque année sa sortie est un petit événement en soi. Le fait que ce produit soit particulièrement scruté par les journalistes nous permet d'avoir accès à énormément de fuites. Du coup, à un mois de la sortie du produit, on sait déjà à peu près tout du prochain smartphone à la pomme. Sur JVTech, on vous a rédigé un énorme papier qui résume toutes les informations qu'on a pu glaner à propos de l'iPhone 16. Je ne vais pas vous le lire ici, ça ne serait trop long, mais je veux quand même vous transmettre les rumeurs les plus fiables et les plus importantes autour de l'iPhone 16. D'abord, la date de sortie. A priori, on aura droit à une keynote Apple le mardi 10 septembre 2024 pour une disponibilité des produits 10 jours plus tard, le 20 septembre. Bon, aucune surprise, c'est à peu près tous les ans la même chose. Place aux nouveautés à présent, et bah, il n'y a pas grand chose. On aura toujours les 4 modèles d'iPhone que vous connaissez, qui auront à peu près la même tête qu'aujourd'hui, même si les produits de la gamme Pro devraient être un peu plus grands et un nouveau coloris, a priori un joli rose, arrive. Les iPhone 16 classiques devraient récupérer le bouton Action présent sur les iPhone 15 Pro, un nouveau bouton jugé globalement assez dispensable par les utilisateurs. Côté photo, pas de révolution non plus, l'iPhone 16 Pro gagnerait un zoom optique x5 même dans son plus petit format, accompagné d'un nouveau capteur fisheye de 48 mégapixels. Bien évidemment, on aura aussi droit à une nouvelle puce toujours plus puissante, une puissance bien utile à l'ère de l'IA. Les plus gros changements sur l'iPhone 16 se situent du côté de la batterie. La nouvelle technologie Stacked Battery devrait permettre d'augmenter la capacité et la durabilité des batteries d'iPhone. Et puis c'est à peu près tout. Pourquoi? Parce qu'Apple semble tout miser sur 2025 et l'iPhone 17. Les iPhone 16 risquent donc de nous décevoir un peu, mais la pomme l'a prévu. Les insiders d'Apple les plus fiables du monde sont assez unanimes sur la question. La génération iPhone 17 marquera un tournant majeur. On parle notamment de l'arrivée d'un iPhone 17 Air ou Slim, ultra mince, un peu comme le dernier iPad Pro. Plus fou encore, on est à peu près sûr qu'Apple sortira son premier iPhone pliable dès l'année prochaine. Et vous connaissez la firme de Cupertino. Il risque de pousser sa technologie vraiment loin. On a vraiment hâte de voir ce que Tim nous cook. Ouais, fallait peut-être pas la tenter celle-là. Prenez ce daily avec toutes les pincettes de rigueur, notamment lorsqu'on parle de produits qui sortiront dans un an. Dans ces cas-là, même quand les rumeurs sont fiables, les plans des constructeurs peuvent changer en cours de route. Ibrahim Al Nasser, un passionné de jeux vidéo originaire de Riyad en Arabie Saoudite, a récemment établi un nouveau record du monde Guinness en connectant pas moins de 444 consoles de jeux vidéo sur un seul téléviseur. Une prouesse technique et logistique qui témoigne d'une passion dévorante pour le jeu vidéo. Sa collection de consoles est tout bonnement vertigineuse. Elle s'étend de la Magnavox Odyssey, la toute première console de jeu sortie en 1972, jusqu'à la seconde PlayStation 5 lancée fin 2023. Parmi cette pléthore de machines, on retrouve aussi des classiques comme la Xbox 360, la Nintendo Switch, la Wii U, la Mega Drive, mais aussi des raretés comme la Super Eken, commercialisée uniquement à Taïwan et en Chine en 1995. Comme vous pouvez l'imaginer, connecter 444 consoles à un seul téléviseur n'est pas une mince affaire. Pour y parvenir, Ibrahim Al Nasser a dû déployer une ingénierie impressionnante. Son salon ressemble davantage à un laboratoire électronique qu'à un espace de jeu traditionnel, des câbles serpentent partout, mais l'ensemble est étonnamment organisé. Pour gérer ce véritable labyrinthe, le Saoudien a mis au point un système complexe basé sur des feuilles de calcul Excel. Ces dernières lui permettent de savoir quel commutateur activer pour faire fonctionner une console spécifique. Au total, il utilise plus de 30 commutateurs RCA et une douzaine de commutateurs HDMI. Au-delà de la prouesse technique, l'on ne peut que saluer, cette collection témoigne d'un amour inconditionnel pour le jeu vidéo. Ibrahim Al Nasser a d'ailleurs un petit fait pour la Mega Drive qu'il considère comme la meilleure console de tous les temps. Malgré cette collection déjà impressionnante, le passionné pourrait bientôt devoir agrandir son installation. La Nintendo Switch 2 attendue pour l'année fiscale prochaine, tandis que Sony envisage déjà la fin de cycle de vie de la PlayStation 5, laissant entrevoir l'arrivée d'une potentielle PS6. Quant à Microsoft, nous savons déjà qu'une nouvelle Xbox est prévue pour 2028. Avec un tel appétit pour les nouveautés, Ibrahim Al Nasser pourrait bien être amené à repousser encore un peu plus les limites de sa collection et surtout de son incroyable record. Petit à petit, Microsoft lève le voile sur la version 24H2 de Windows 11. La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation attendue pour la rentrée prochaine promet de nombreuses nouveautés.
Parmi elles, un nouveau mode d'économie d'énergie baptisé Energy Saver qui devrait considérablement améliorer la gestion de la batterie sur les ordinateurs portables. Contrairement à l'ancien économiseur de batterie, ce nouveau mode pourra être activé à tout moment, même lorsque l'ordinateur est branché sur secteur. Une fois activé, le mode réduira automatiquement la luminosité de l'écran, désactivera certains effets visuels et limitera les activités en arrière-plan des applications. Microsoft assure que ce nouveau mode offrira un équilibre optimal entre les performances du PC et l'efficacité énergétique. Les utilisateurs pourront ainsi personnaliser leur expérience en fonction de leurs besoins en choisissant d'activer le mode uniquement lorsque la batterie est faible ou de le laisser activer en permanence pour optimiser l'autonomie de leur appareil. Comme je l'expliquais plus tôt, pour atteindre ces objectifs, Microsoft a apporté de nombreuses modifications au système d'exploitation. Parmi les changements les plus notables, une réduction de la luminosité de l'écran pour limiter la consommation énergétique, l'écran sera automatiquement assombri de 30% lorsque le mode Energy Saver est activé, la désactivation des effets visuels, les effets de transparence et autres animations seront désactivés pour réduire la charge sur le processeur, une limitation des activités en arrière-plan, certaines applications comme OneDrive ou Funlink pourraient ne pas se synchroniser en permanence lorsque le mode est activé, et un contrôle accru de la consommation énergétique. Les utilisateurs pourront personnaliser les paramètres du mode Energy Saver pour répondre à leurs besoins spécifiques. Inutile donc de vous dire que la mise à jour 24H2 de Windows 11 suscite déjà un grand intérêt auprès des utilisateurs. En proposant un mode Energy Saver aussi complet et personnalisable, Microsoft répond à une demande croissante pour des solutions permettant de prolonger l'autonomie des ordinateurs portables. Cette nouvelle fonctionnalité devrait donc contribuer à séduire de nouveaux utilisateurs et à fidéliser ceux qui sont déjà équipés de Windows 11. La dernière mise à jour du système d'exploitation du Steam Deck pourrait bien marquer un tournant pour le marché des PC consoles portables. La mention de clés supplémentaires pour la ROG Ally, la console portable d'Asus, dans les notes de patch SteamOS 3.6.9 laisse entrevoir une ouverture prochaine du système d'exploitation de Valve à d'autres fabricants. Depuis sa sortie en 2022, le Steam Deck a su séduire les joueurs grâce à son interface intuitive, calquée sur celle des consoles de salon, tout en offrant la puissance d'un PC sous Linux. Valve ambitionne depuis longtemps d'étendre SteamOS à d'autres appareils et cette récente découverte semble confirmer cette volonté. Si l'hypothèse se vérifie, les conséquences pourraient être majeures pour le secteur. Des concurrents du Steam Deck comme la ROG Ally, la MSI Clo, la Lenovo Legion Go ou encore les modèles Aya Neo utilisent actuellement Windows, un système d'exploitation certes plus polyvalent mais moins adapté aux petits écrans et aux commandes par manette. Un portage de SteamOS sur ces appareils pourrait donc offrir une expérience utilisateur significativement améliorée. Et l'utilisation du conditionnel n'est même pas vraiment de mise puisque Lawrence Young, designer chez Valve, a révélé à The Verge que la société travaille activement sur la compatibilité de SteamOS avec des appareils tiers, notamment l'Asus ROG Ally. Même s'il indique que cette compatibilité n'est pas encore effective, il assure que Valve fait des progrès constants. Cependant, il faudra encore patienter avant de voir une version pleinement fonctionnelle et prête à l'emploi. De même, la version grand public de SteamOS 3 destinée au PC classique est en cours de développement mais n'est pas encore finalisée. En permettant aux fabricants d'intégrer d'origine SteamOS sur leurs produits, Valve pourrait accélérer l'adoption de son système d'exploitation et ainsi renforcer sa position sur le marché. Reste à savoir si la société parviendra à relever les défis techniques et à offrir une expérience utilisateur aussi fluide que sur le Steam Deck. Cette ouverture de SteamOS devrait marquer une étape importante pour le développement des PC consoles portables. Enfin, en proposant une alternative viable à Windows, Valve pourrait redéfinir les standards du secteur et offrir aux joueurs de nouvelles perspectives. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.